En effet, m'adressant à tous les Congolais, compatriotes en général et aux habitants de la province du Haut-Katanga en particulier, que le silence du serviteur du peuple, votre serviteur, Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba, loin d'être considéré comme une faiblesse par ses détracteurs, cela se justifie par une bonne éducation bénéficiée dès son jeune âge auprès de ses parents. Cependant, ce que les membres des différentes structures ci présentes déplorent, c'est le mauvais traitement dont il est victime depuis un certain temps par ses adversaires politiques très clairement identifiés par le peuple. Après l'avoir combattu tout au long du mandat qui vient de s'écouler comme vice-gouverneur, il n'a même pas joui de ces avantages lui réservés par la Constitution dus à un vice-gouverneur. En effet, il subit une humiliation imméritée, ce qui s'est passé même lors des élections du décembre 2023 dernier, que seuls ses bourreaux peuvent en justifier. L'homme du social, encadreur des femmes veuves des militaires, ainsi que veuves et orphelins regroupés au sein de l'association dénommée Vekevo, cet homme, depuis son entrée en politique, ses mains sont propres, que ce soit pour le détournement des deniers publics, comme pour tourmenter son semblable, son prochain et son frère, sinon que l'amour du prochain qu'il habite en tant que serviteur de Dieu et du peuple. Voilà l'homme que vous vilipendez à tous les coups avec le souci de lui faire disparaître de la scène politique du pays et de la province du Haut-Katanga. Lui-même victime de la mégestion de la province du Haut-Katanga, il n'a jamais réclamé les arriérés de son salaire, impayé depuis plusieurs mois, bien qu'étant tout un vice-gouverneur de province. À notre fils bien-aimé, dans la foi, frère en Christ Baba Mutumishi, nous disons courage. Courage, vous n'êtes pas seul dans cette lutte que vous menez pour le bien-être de votre population à travers les 6 provinces du Haut-Katanga, représentées par USDA et toutes les structures qui vous accompagnent si présentes. Dieu qui vous a appelé en politique ne vous abandonnera jamais. Ils vous feront la guerre et ils finiront par tomber un jour dans leur propre piège. Tous les grands vainqueurs de l'histoire de l'humanité sont ceux qui, après avoir échoué autant de fois, ne s'étaient pas découragés, mais par leur persévérance, leurs étoiles avaient fini par briller au milieu des ténèbres. Suite à son silence, je parle de son Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba. L'on se permet même, moyennant quelques billets de banque, à utiliser les gens afin que, comme dans une poubelle, l'on jette toutes les factures sales de la province du Haut-Katanga sur son dos. Les évêques de l'USDA, ensemble avec toutes les différentes structures qui accompagnent ces actions, en appellent à la sagesse du Père de la Nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la paix. Lui-même qui connaît parfaitement bien cet homme, tant réclamé par le peuple, de pouvoir intervenir afin que la paix revienne dans notre province et ville cosmopolite, où nous avons besoin d'un homme rassembleur non tribaliste qui réunira autour du feu tous ceux qui ont choisi de vivre à Haut-Katanga pour un développement intégral durable. Nous pensons que Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba rassemble tous ces critères pour être élu comme gouverneur dans ce nouveau quinquennat du chef de l'État à la tête de cette imposante province du Haut-Katanga. Chers frères et sœurs, les évêques de l'USDA, l'église au milieu du village, nous avons pu contenir la colère des membres des autres structures qui projetaient déjà d'organiser les marches de colère suite au mauvais traitement dont est victime leur leader, Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba, avec des accusations gratuites de tous bords. Nous mettons en garde tout tireur de ficelle, politicien à mal de positionnement, qui oserait encore salir l'image de ses serviteurs du peuple et de Dieu, Baba Mutumishi. Il croisera sur son chemin toutes ces structures et l'ISDA à la tête. Notre pays est déjà entamé à l'Est à cause de cette agression rwandaise. Nous, évêques, sommes en prière avec notre arme à la main qui est la Bible.
C'est cela, notre soutien au président de la République, chef de l'État, afin que cesse cette injuste guerre qui ne fait que retarder le développement et la reconstruction de notre pays, la RDC. Que vive la RDC, que vivent toutes les structures d'accompagnement aux actions de son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Si je parle, on me tue. Si je ne parle pas, on me tue. Alors, je dois parler pour qu'on me tue. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple.